Explorer la Bible, lecture quotidienne, chapitre 5, jour 4. Nous lisons l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 43. Parabole, miracle et la mission. L'appel de Jésus. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et il disait « Mon Dieu, prends pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Des personnes amenaient à Jésus aussi des nourrissons pour qu'il les touche. En voyant cela, les disciples leur firent des reproches, mais Jésus fit approcher les enfants et dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Un des dirigeants juifs demanda à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un. Tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme répondit « J'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit « Une seule chose te manque encore. Vends tout ce que tu possèdes et distribue l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible pour les êtres humains est possible pour Dieu. » Pierre dit alors « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le règne de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères ou ses sœurs, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus dès maintenant, et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. » Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit « Écoutez, montons à Jérusalem où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, l'insulteront, cracheront sur lui. Elles le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché, et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Jésus approchait de Jéricho. Or un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle fut près de lui,
Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, vois à nouveau, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu.